Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Il est très dommage que Nino Ferrer soit décédé avant d'avoir vu le triomphe de ses idées. Nino Ferrer, vous le savez, était un chanteur de jazz et souvent aussi de charme, de très belles chansons. Et que disait-il dans un de ses titres les plus célèbres? Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Oui, mais ça n'était pas tout, car il terminait en disant « et il n'y a personne qui y répond ». Il concluait naturellement « c'est important ». Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une plaisanterie, mais tout simplement de l'illustration de la situation française d'aujourd'hui. Le téléphone sonne, et il n'y a personne qui y répond en France. Il n'y a qu'à voir la journée de grève qui se déroule aujourd'hui, grève classique. Quand il y a un problème, on fait grève. Quand il n'y a pas de problème, on fait grève aussi. La grève est une activité nationale, mais en quoi répond-elle aux problèmes de la société française d'aujourd'hui? En quoi la réponse de l'État est-elle une réponse adéquate? En quoi ceux qui écrivent, ceux qui parlent, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'expriment, en quoi répondent-ils aux problèmes posés par la crise à la France? En rien. Tout simplement parce que la France n'a enfin, toujours pas, résolu un problème très simple qui consiste à savoir quelle est la cause de son mal. Alors il ne manque pas d'écrivains, d'analystes qui ont tenté d'expliquer le mal français. Je m'y suis moi-même essayé dans un ouvrage paru il y a déjà une quinzaine d'années, intitulé « Sécurité sociale, le vrai mal français ». Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons reconsidérer tout cela. Non pas que ce qui a été écrit avant soit faux, mais tout simplement parce que l'heure de vérité est arrivée. Et cette vérité, quelle est-elle? Elle est très simple. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous ne pouvons plus vivre comme nous avons vécu depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire en vivant d'une certaine manière sur la bête pour une bonne partie des Français et en s'échinant pour l'autre partie. Que se passe-t-il? Eh bien, la crise mondiale est venue s'ajouter à la crise française. Mais cette crise existait à l'état latent et à l'état de plus en plus vif depuis plus de 30 ans. Voilà plus de 30 ans que la France vit au-dessus de ses moyens, ce dont témoigne évidemment sa dette. Aujourd'hui, 1300 milliards bientôt de dette publique, sans compter les 900 ou 1000 milliards que l'État doit à ses fonctionnaires pour leur retraite. Depuis donc fort longtemps, la France ne vit que par la dette, parce qu'elle dépense trop. Pourquoi dépense-t-elle trop? Pour une raison fort simple. Elle a 2 fois plus de fonctionnaires ou assimilés que les pays comparables. Elle entretient plusieurs millions de personnes pour leur santé aux frais de ceux qui cotisent. Ces quelques millions de personnes, de leur côté, ne cotisent pas. Elle dépense à tort et à travers. Elle dépense 25 ou 30 milliards pour des formations qui n'ont aucun effet. Ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui, c'est de l'argent gaspillé. Et vous pouvez prendre n'importe quelle activité de l'État, n'importe quelle activité d'un service public, et vous y trouverez partout gaspillage, dépenses inutiles, fonctions inutiles, sans compter les innombrables organismes où des hautes autorités, où l'on s'installe et où l'on dispose de secrétaires, de voitures de fonction, de bureaux, bref, de tout un appareil qui coûte cher et qui finalement ne rapporte rien, bien au contraire, car il empêche ceux qui travaillent de travailler. Car à qui prend-on tout cet argent? À ceux qui travaillent, bien évidemment, au point même qu'au bout d'un certain temps, ils ne peuvent plus travailler, car leur emploi disparaît. Il n'y a plus assez d'argent pour payer ceux qui produisent. Voilà très exactement la situation française. Alors tant qu'on n'aura pas dit aux Français ce qu'il en est, on parlera pour ne rien dire. Qui, aujourd'hui, s'échine à dire la vérité? Bien peu de gens, nous nous honorons de figurer parmi eux, mais qui vraiment parmi ceux qui ont le droit de s'exprimer, car naturellement l'expression est chichement mesurée en France, ne peuvent le faire que ceux qui montrent patte blanche, mais qui, parmi ceux qui sont appelés ou autorisés à s'exprimer, dit les choses? On voit bien dans les débats, même quand ces débats abordent le problème, s'approchent de la vérité, à ce moment-là, un retrait immédiat, surtout n'allons pas plus loin, car on nous retirerait le droit de nous exprimer. C'est une société où chacun a peur, chacun est terrorisé parce que chacun défend son petit bout de gras,
sa petite influence, son petit marché, car qui dit passer dans les médias, dit bénéficier de certains autres avantages, et d'abord du crédit que cela vous accorde. Bref, cette société se tient par la barbichette, et à force de tirer sur la barbichette, on va finir par l'arracher. Et quand on arrache une barbichette, ça fait assez mal en général. Enfin, il y a pire supplice, et notamment ce supplice que subissent l'ensemble des Français qui voient chaque jour leur espace vital se réduire. Vous avez certainement été attentif à ce problème que nous avions soulevé il y a quelques mois à propos de ces médicaments qui coûtent de plus en plus cher et qui, selon un membre éminent du Comité national d'éthique, devraient être mesurés de manière à ce que n'en bénéficient que ceux qui sont vraiment utiles à la société. Et ce brave homme disait, ceux qui sont utiles, c'est par exemple le père de famille de 40 ans qui travaille, et naturellement la personne âgée qui perd un peu la tête, celle-ci, il n'y a pas lieu quand même de la soigner avec des médicaments très coûteux. Bon, ensuite, ce monsieur s'est récusé en quelque sorte. Il ne s'est même pas excusé, il a prétendu, comme toujours, qu'on avait déformé ses propos. Mais c'était pourtant bien ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, la même logique est à l'œuvre, avec la fameuse affaire de ces appartements HLM, bien sûr, donc des appartements publics, mais où un certain droit de propriété ou de résidence peut exister, que l'on veut retirer, quand ils sont trop grands, paraît-il, aux personnes ayant un certain âge ou ayant une famille qui s'est dispersée, ou tout simplement parce qu'un des membres du couple est décédé, de façon à les reloger dans des appartements plus petits. Mais tout ceci est à l'avenant. Ce que l'on veut, faute de régler vraiment les problèmes de la France, c'est faire payer la facture aux Français en les privant de leurs droits les plus élémentaires. Eh bien, ceci est inacceptable, car c'est tout simplement le chemin d'une dictature. Cette dictature est la pire qui soit, car elle ne se voit pas. Elle ne se voit qu'à travers ses conséquences nuisibles. Mais, naturellement, il serait plus facile de voir un personnage botté et casqué qui viendrait vous dire « déménagez » ou « ne prenez pas de médicaments ». Là, on saurait qui on peut haïr. Mais en réalité, c'est une dictature molle, mais sa mollesse est en train de se durcir chaque jour. Alors que faire? Eh bien, inlassablement, dire la vérité. Cette vérité chemine petit à petit, et elle chemine d'autant plus facilement que ceux qui sont en charge des problèmes commencent à avoir peur. Ils ont raison d'avoir peur, car ce qui va se passer va probablement être quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu. Je regardais il y a quelques jours une émission assez bonne d'ailleurs, au cours de laquelle un certain nombre d'analystes politiques se disaient, s'interrogeaient sur le fait de savoir si la crise était grave, non pas sur le plan économique, personne n'en dit ce qu'on vient, mais sur le plan politique. Et ils nous disaient, avec beaucoup de science, que finalement, on ne voyait pas d'unité dans les récriminations. Bien évidemment, ces récriminations, ces protestations, ces réclamations, tout cela est disparate, car les gens n'ont pas tous les mêmes problèmes. Mais ce que ces excellences n'avaient pas compris, c'est qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde réclame la même chose pour que la situation explose. Il suffit que tout le monde se dise « ça ne peut plus durer comme ça ». Et là, vous avez une cooptation, une coagulation des mécontentements dont le seul objet, dont le seul objectif, c'est le pouvoir qui est désormais refusé par les gens. De façon injuste parfois, de façon juste le plus souvent, et en ce qui concerne l'actuel pouvoir, de façon parfaitement juste, car il est certes l'héritier de bien des erreurs commises au fil des décennies, mais il est aussi à la tête d'un gouvernement qui avait promis la rupture. Et donc, aujourd'hui, il n'y a évidemment pas de rupture, et c'est parce qu'il n'y a pas de rupture que personne ne voit le bout de la crise. Alors cette rupture va devoir avoir lieu. Ce que l'on peut espérer, c'est qu'elle ne se produise pas dans le désordre généralisé, dans la chienlit, comme disait le général de Gaulle, mais on peut craindre pourtant que cette chienlit, qui déjà commence à se manifester ici et là, ne soit finalement le maître mot de la crise actuelle. Alors, dans ces conditions, il faut que nous nous mobilisions, que nous soyons prêts à prendre nos responsabilités, car qui dit chienlit dit désordre, évidemment, c'est synonyme, et donc dit nécessité pour les citoyens d'intervenir de manière à ce que l'essentiel soit préservé. Voilà la tâche qui nous attend. Soyez prêts, bon courage, à bientôt, vive la France.